Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, nous allons parler d'une peur qui est la peur de tout perdre en bourse. Beaucoup de personnes s'intéressent aujourd'hui à la bourse. On en parle dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais derrière cet intérêt se cache parfois une peur bien réelle, celle de tout perdre. C'est une inquiétude légitime, surtout lorsqu'on entend parler d'histoires de personnes qui ont perdu toutes leurs économies dans un crash boursier ou qui ont parié sur la mauvaise action et se sont ruinés. Alors, dans cet épisode, nous allons nous poser la question franche à savoir, est-ce possible de tout perdre en bourse? Et la réponse simple est, oui, cela est possible, mais uniquement si on fait certaines erreurs que l'on peut facilement éviter. Et dans cet épisode, je vais vous partager 6 principes essentiels qui vont vous permettre d'investir en bourse de manière plus sereine, d'éviter les erreurs fatales et surtout de bâtir votre patrimoine sur le long terme. Le premier principe à saisir, c'est d'identifier le vrai risque du faux risque afin de mettre vos efforts à la bonne place. Beaucoup voient la bourse comme un casino géant, où on parie sur des actions comme on joue à la roulette. Mais la bourse, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un marché d'entreprise. Quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une petite partie d'une société réelle qui fabrique, qui vend, qui embauche et qui génère des profits. Le vrai danger en bourse n'est pas la bourse elle-même, mais la manière dont certains investisseurs s'y prennent. C'est notre comportement qui est le véritable danger. Et voici un exemple de certains comportements risqués. Par exemple, miser tout sur une seule entreprise tendance. Ou encore, investir sans plan ni horizon clair. Ou encore, vouloir s'enrichir du jour au lendemain. La vérité, c'est que la bourse est risquée pour les impatients. Mais pour les patients et les disciplinés, elle est un formidable outil de croissance. En effet, les probabilités de gain sur des horizons de 20 ans et plus sont de plus de 99%, tandis que sur des horizons de moins d'1 an, ils sont de moins de 50%. Le premier principe pour éviter de tout perdre en bourse, c'est de comprendre que le véritable danger, ce n'est pas la bourse, ce sont nos décisions et nos comportements. Par conséquent, évitez certains comportements destructeurs que je viens de vous donner un exemple. Le second principe à connaître, pour éviter de tout perdre, c'est celui de la diversification. Imaginez-vous un instant que vous mettez toutes vos économies dans une seule entreprise. Bon, si elle fait faillite, votre argent aussi disparaît avec l'entreprise. La diversification, c'est le fait de répartir vos investissements pour réduire les risques. Il existe différentes manières de diversifier son portefeuille. Premièrement, vous pouvez diversifier entre plusieurs entreprises. Au lieu d'investir sur une seule entreprise, d'investir sur plusieurs entreprises. Deuxièmement, vous pouvez également diversifier entre plusieurs secteurs, la technologie, la santé, l'énergie, la consommation, etc. Troisièmement, vous pouvez diversifier aussi entre régions du monde, entre l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, etc. Quatrièmement, vous pouvez diversifier entre classes d'actifs, les actions versus des obligations, par exemple. Un outil idéal pour faire ce travail de diversification, ce sont les ETF. En achetant un seul ETF, vous investissez automatiquement dans des dizaines, parfois des centaines, voire des milliers d'entreprises. C'est comme acheter une part de gâteau qui contient déjà un peu plusieurs saveurs. Vous ne dépendez pas d'une seule saveur. Le troisième principe, c'est d'investir de l'argent que vous n'avez pas besoin à court terme. L'un des pièges courants, c'est d'investir l'argent du loyer, des factures, dans l'espoir de faire une rentabilité à court terme. Il faut savoir que la bourse monte sur le long terme, mais à court terme, elle peut chuter brutalement. Si vous avez besoin de retirer vos fonds en pleine crise, vous êtes obligé d'encaisser des pertes massives. Une règle simple pour le marché action, c'est investissez que l'argent dont vous n'aurez pas besoin avant généralement un horizon de 3 à 5 ans. 5 ans préférable. Ainsi même, si le marché connaît des turbulences, vous avez le temps d'attendre qu'il remonte. Le quatrième principe est celui de savoir apprivoiser vos émotions.
La plus grande menace pour vos investissements, ce n'est pas la bourse, c'est vous. Quand les marchés montent, vous pouvez être tenté d'acheter encore et encore par peur de rater le train. Quand ils chutent, vous pouvez paniquer et tout vendre au pire moment. C'est ainsi que beaucoup perdent de l'argent. Ils achètent cher, ils vendent bas, alors que la logique devrait être l'inverse. La clé, c'est de vous fixer un plan clair dès le départ. C'est-à-dire combien investir, à quelle fréquence vous allez investir, avec quel horizon de temps vous vous donnez, puis de vous tenir à ce plan, quoi qu'il arrive, sans céder aux émotions du moment. Un bon investisseur est semblable à un capitaine de navire. Il sait que la tempête viendra, mais il ne saute pas à l'eau au premier coup de vent. Un cinquième principe, c'est celui de miser sur la constance plutôt que sur le coup de chance. Vous avez sûrement déjà entendu des histoires de personnes devenues millionnaires en quelques mois grâce à une action ou à une crypto-monnaie. Ces histoires, comprenez-le, il s'agit des exceptions. Il ne s'agit pas de la règle. La réalité, c'est que les grands investisseurs se sont construits sur la durée, pas sur un coup de poker. Warren Buffett est devenu ce qu'il est, en partie grâce à l'effet cumulé du temps. Si vous investissez $200 par mois dans un ETF diversifié, au bout de 20 ans, avec un rendement moyen de 8% par an, cela peut se transformer en plus de $110 000. C'est le résultat de la constance cumulée à l'effet du temps. Le dernier principe, c'est celui de savoir apprivoiser le risque. Soyons lucides, le risque zéro n'existe pas. Même laisser votre argent sur un compte bancaire comporte un risque qui est celui de perdre du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Donc, le but, c'est pas d'éviter totalement le risque, mais c'est de le gérer intelligemment. Et diversification, discipline, constance, horizon long, ce sont vos meilleurs alliés pour transformer ce risque en opportunité. Alors, comment éviter de tout perdre en bourse? Premièrement, c'est en comprenant que le danger vient surtout des comportements impulsifs. Deuxièmement, en diversifiant vos placements. Troisièmement, en investissant que l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Quatrièmement, en gardant vos émotions sous contrôle. Cinquièmement, en misant sur la constance et non sur la chance. Sixièmement, en acceptant le risque comme une partie normale du jeu. La bourse n'est pas une loterie. C'est un outil puissant qui peut transformer votre avenir financier si vous l'abordez avec sagesse et discipline. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo. Passez une agréable suite de journée.